Alors, nous sommes à l'université de Guyane avec Monsieur Antoine Primoz. Vous êtes le nouveau président de cette université. Vous Oui. remplacez à ce poste Monsieur Richard Lagagné. Alors, quel bilan pouvez-vous tirer de 3 ans et demi, depuis que l'université de Guyane est devenue autonome de plein exercice? Alors le bilan, il peut être fait sous plusieurs angles. D'abord, peut-être l'élément central qu'il faut bien exposer, c'est que l'université a pris le temps pendant ces 3 ans de réfléchir sur sa nouvelle offre de formation, l'organisation de son dispositif de recherche et l'organisation de sa structuration administrative. Et donc tout ça aussi se traduit à travers un contrat qui s'appelle le contrat quinquennal, donc signé pour 5 ans avec le ministère de l'enseignement supérieur. Donc ça a été signé il y a tout juste un an, ce contrat quinquennal. Donc qui nous engage sur une offre de formation accréditée, sur l'accréditation de nos laboratoires de recherche et puis un certain nombre de jalons qui sont posés pour mesurer le développement de l'activité, que ce soit sur la réussite des étudiants, que ce soit sur l'insertion professionnelle ou l'augmentation du niveau de publication de nos équipes de recherche ou encore des outils de pilotage, RH, l'évolution du patrimoine immobilier, etc. Donc tout ça fait partie de choses qui sont contractualisées avec un certain nombre d'indicateurs d'évaluation de l'activité qu'on doit produire pendant toutes ces 5 années à venir. Avant de parler de l'offre de formation, la question que beaucoup de Guyanais se posent, de familles également, c'est la pertinence des formations qui sont proposées à l'université de Guyane comparativement à l'offre métropolitaine ou internationale. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que l'offre de formation, on la réfléchit beaucoup par rapport aux besoins du territoire, avec des socioprofessionnels, avec différents acteurs dans des filières métiers, par exemple le génie civil, par exemple le tourisme, la culture, de façon à produire une offre de formation, proposer une offre de formation aux étudiants et aux familles, qui soit adéquate, qui soit le plus en adéquation aux besoins du département, de façon à ce que d'une certaine façon l'université soit très utile, parce que nous sommes une université de proximité, donc très utile à ses citoyens, à sa jeunesse. Donc ce travail, je pense qu'il est important. Il est important de le souligner. En même temps, il faut être conscient d'une chose, aucune université ne peut proposer une offre de formation qui soit la plus exhaustive, qui soit exhaustive, même celles qui sont pluridisciplinaires, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, donc forcément, il y aura des choses qui n'existeront pas à l'université de Guyane, et que pour cela, certains étudiants seront obligés de partir en métropole, aux Antilles ou ailleurs dans le monde. On va parler de Parcoursup dans quelques instants, mais juste avant, j'aimerais que vous nous fassiez un inventaire des formations qui sont dispensées aujourd'hui, en plus des licences professionnelles dont on parlait il y a quelques instants. Alors, l'offre de formation, elle est, je disais, pluridisciplinaire. On a dans le domaine des lettres, sciences humaines, une licence de lettres modernes, une licence de langue étrangère appliquée anglais-portugais, une licence, nouvelle licence d'anglais, langue, culture et civilisation étrangère. Donc on vient de démarrer au mois de septembre. Et puis une licence d'histoire-géographie avec la sortie de la première promotion. Donc domaine LSH, c'est la structuration qu'on a souhaitée, avec un master sur les sciences humaines et de la société, avec des parcours interculturalité et parcours patrimoine. Donc ça, c'est quand même important. On a aussi, dans le secteur des sciences juridiques et économiques, une licence AES qui débouche sur 2 parcours, un parcours économie-gestion et un parcours gestion des entreprises et un parcours administration et économie des entreprises, des administrations.
avec aussi également une licence de droit qu'on a mis en place aujourd'hui, avec 2 masters. Alors, en droit, un master co-accrédité avec l'Université de Montpellier. Donc, je veux dire que c'est quand même intéressant. Et puis, en économie, un master avec 3 parcours. Un parcours banque-assurance, un parcours sur la gestion financière et comptable. Et puis, un parcours développement économique, du développement durable. Dans le secteur des sciences et technologies, on a structuré notre offre autour de 4 licences fondamentales. Une licence en sciences pour l'ingénieur qui va déboucher sur un parcours qu'on appelle EA, électronique, électrotechnique automatique, et un parcours aussi également de mécanique et matériaux qu'on va mettre en place à moyen terme. On a une licence aussi d'informatique, une licence nouvelle d'informatique qu'on vient de démarrer. Donc là, qui est vraiment porteuse, je pense, d'espoir et d'envie pour toute une jeunesse. Et nous avons également une licence de mathématiques et une licence de sciences de la vie et de la terre. Alors cette offre de formation va être enrichie avec un master énergie télédétection qu'on va mettre en place à la rentrée 2018. Et puis probablement à la rentrée prochaine, un master en biologie, biotechnologie, en particulier valorisation des substances du vivant, valorisation du vivant avec substances naturelles ou autres éléments autour du vivant, mais plantes et essentiellement autour des plantes. Et puis nous avons aussi un master d'écologie des forêts tropicales qui existe, qui est co-accrédité avec l'Université des Antilles donc depuis un certain nombre d'années. Donc c'est un master qui est quand même intéressant aussi pour la Guyane. Alors au-delà des offres licence master, on a bien évidemment toute une offre sur la formation des enseignants qui existe avec l'ESP, avec à peu près toutes les mentions de formation au métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation avec le master MEF de l'ESP, professorat des écoles, pratique ingénierie et de la formation, les professorats du second degré avec 4 parcours. Ces 4 parcours, on a un parcours anglais, un parcours mathématique et un parcours professeur de lettres modernes. Et à la rentrée 2018, on aura un parcours professeur histoire-géographie. Donc pour préparer les différents CAPES correspondant à ces métiers. Donc le CAPES, ce sont les examens nationaux, concours nationaux qui permettent de certifier aux fonctions de professeur du second degré. Et un fait important qu'il faut souligner sur le premier degré, professeur des écoles, on a une formation qui est axée soit sur plurilinguisme et langue de Guyane au pluriel, et un parcours locuteur qui vise à former des étudiants, professeurs des écoles, avec toutes les compétences de professeurs des écoles, mais les étudiants qui sont locuteurs d'une langue régionale, les former pour qu'ils puissent, à la sortie de l'ESP, pouvoir enseigner en langue régionale, par exemple en Bushinengue Tango ou en certaines langues amérindiennes. Donc là, c'est quand même une évolution importante de notre dispositif de formation parce que vraiment, on a voulu s'adapter aux besoins de l'académie et vraiment accompagner les besoins du territoire. On a aussi un autre institut qui nous porte une offre de formation assez importante et riche, c'est l'UIT de Kourou. C'est son nom, l'UIT de Kourou, avec des départements qui sont à Kourou et à Kayena à Kourou. On a les secteurs secondaires avec un département génie électrique et informatique industrielle et un département réseau télécommunications. On va ouvrir à la rentrée un département génie civil et construction durable pour l'UIT, donc c'est quand même et à Kourou, c'est quand même intéressant parce qu'il y a un vrai besoin, notamment, je parlais tout à l'heure des forces socio-professionnelles dans le secteur du bâtiment, donc c'est un diplôme qui a été beaucoup appuyé, demandé et beaucoup appuyé par la Fédération du bâtiment des travaux publics. Et puis sur Cayenne, on a un département technique de commercialisation et on a ouvert depuis l'an dernier
un DUT aussi carrière sociale. Donc ça aussi c'était important, c'était une forte demande du territoire. On avait cette accréditation, on a réussi à l'ouvrir. La première année, la formation à la première année aux études de santé, donc c'est la première année, la fameuse PACES qui permet de préparer au concours d'accès aux études de santé, avec un numerus clausus qui a augmenté pour l'Université de Guyane, puisqu'on est passé de 11 à 17 numerus clausus, ce qui va donner plus de chances à des étudiants et qui va attirer beaucoup plus d'étudiants aussi dans la formation. Malheureusement, ils sont obligés, ceux-là, de partir après la première année. La deuxième et la troisième année, elle est commune et elle se fait aux Antilles. Et à partir de la quatrième année, ils peuvent se rendre dans une fac de médecine en métropole. On a aussi toute une offre de formation continue, donc ça c'est pour un autre public, soit en recherche de salariés. Oui, ou des jeunes aussi, en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle et tout, etc. Quoi. Alors on a entendu également, alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une rumeur, mais de l'ouverture d'une formation en lien avec les mines par rapport à l'ouverture, à l'installation dans le département de la Montagne d'Or, autour duquel il y a tout un débat, vous le savez autant que moi. Ouais. Alors c'est une rumeur ou c'est une... vous pouvez le confirmer aujourd'hui que les jeunes Guyanais pourront se former à ces métiers-là pour pouvoir à l'avenir travailler dans le secteur des mines et peut-être intégrer la Montagne d'Or. Bon, les choses sont assez simples là-dessus. Il n'y a pas de secret, d'abord, parce que l'offre de formation, elle est publique, elle est connue de tout le monde. Nous avons, dans le cadre de la réflexion sur notre offre de formation, qu'on a commencé à réfléchir quand même depuis 2014, il y avait un vrai besoin pour exprimé par notamment les opérateurs miniers, la Fédération des opérateurs miniers et des miniers, un vrai besoin sur la formation de compétences, de cadres techniques, cadres moyens pour travailler dans ces entreprises qui travaillent sur l'industrie extractive. Et ainsi, donc, fort de ça, on a monté effectivement un projet d'accréditation d'une licence professionnelle qui s'appelle Ressources de la nature, ressources naturelles de la forêt, d'accord? Avec un parcours Valores. Le parcours Valores, c'est le parcours valorisation des ressources du sous-sol. Valorisation des ressources du sous-sol autour des métiers des mines et carrières. Mines et carrières, ça veut dire à la fois donc, toutes les industries extractives, pardon. Donc aussi bien sur la mine, mais aussi les carrières. On construit la Guyane aujourd'hui, on a besoin de compétences pour travailler sur le sujet des carrières. Vous ne craignez pas de vous attirer des foudres? Parce qu'on sait que la population est majoritairement, d'après ce qu'on entend, contre ce projet. Ouais, la population est contre peut-être, mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Raison garder, c'est quoi? C'est que ça fait 150 ans qu'on exploite des mines en Guyane, qu'on exploite l'or, qu'on fait de l'extraction. Ça fait quand même des décennies qu'on a de grosses entreprises qui travaillent dans l'industrie minière, qui ont plusieurs dizaines de salariés, voire même centaines, et qui sont dans cette économie et qui demandent qu'on forme des cadres. Aujourd'hui, personne ne remet en cause ces entreprises. Et ces entreprises ont besoin de compétences. Donc de deux choses l'une. Soit on laisse faire et ça continue comme ça se fait aujourd'hui. Quand ils ont besoin d'une compétence, elles font venir de métropole ou d'ailleurs. Ou soit le territoire est capable de former, avec sa nouvelle université, est capable de former des compétences pour accompagner ces entreprises. Et je pense qu'on a une utilité sociale et aussi économique, l'université, qui est celle de pouvoir former les compétences du territoire. Aujourd'hui, dire la réponse qu'on apporte, moi, elle me paraît logique. Et elle devrait être comprise par tout le monde. On n'est pas dans un débat pour ou contre Montagne d'Or. Je pense qu'au niveau de l'Université de Guyane, il n'y a pas vraiment de problème vis-à-vis de ce positionnement. Après, il y a une question, mais je veux dire, Parcoursup ou pas Parcoursup, qui, je ne dirais pas qui nous obsède, mais une question qui est pour nous essentielle, c'est qu'on est une université avec un taux de croissance de... entre 6 et 10% selon les années, donc un taux moyen de l'ordre de 8%. Quel est l'effectif aujourd'hui? Aujourd'hui, on dépasse les 4000 étudiants, avec la formation initiale et la formation continue. Alors qu'à la rentrée 2014, on était à 2500 étudiants. Ouais, effectivement. Donc vous voyez un petit peu ce que ça représente. Donc pour nous, c'est un enjeu important, cette croissance démographique.
qui est à l'image du territoire au sein de l'université, parce que chaque année on a beaucoup plus d'étudiants à accueillir et on a toujours un plus gros besoin de moyens d'accompagnement. Et c'est vrai que la réforme Parcoursup pour l'université de Guyane, avec les moyens, alors c'est pas forcément suffisant, qui sont dédiés à l'accompagnement de cette réforme, à la mise en place de cette réforme, où il y a plusieurs choses à faire. Il y a à la fois à bien orienter les étudiants en leur disant, écoutez, là vous n'avez pas les attendus nécessaires, mais on vous propose de vous remettre à niveau dans telle ou telle discipline ou tel domaine méthodologique, où on vous propose une prise en charge et avec les moyens qu'on nous donne pour accompagner cette prise en charge. Oui, c'est une réforme qui devrait permettre à l'Université de Guyane, mais comme à beaucoup d'autres, d'être beaucoup plus performante dans l'accompagnement à la réussite des étudiants. Après, il y a un sujet qu'il faut qu'on travaille, c'est avec le rectorat, avec l'académie, c'est le sujet de l'orientation, la bonne orientation des étudiants depuis le lycée, voire même le collège, pour qu'ils choisissent des parcours vraiment adaptés à leur profil et puis à leur projet de formation, leur projet métier. Monsieur Antoine Primoz, nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'Université de Guyane, tout va bien? Dire que tout va bien, c'est peut-être présomptueux de ma part. Globalement, l'université fonctionne plutôt pas mal, sur plein de secteurs. Il y a des secteurs qu'on doit encore améliorer, mais globalement, l'impression, c'est quand même que ça tourne. Les étudiants suivent leurs cours, les examens se déroulent, les conseils fonctionnent, les commissions fonctionnent, donc tout le dispositif administratif de gouvernance fonctionne. Et au niveau de la vie étudiante? Au niveau de la vie étudiante, moi vous savez, on avait la semaine dernière le forum jeune avec sur l'un des médias locaux, les étudiants qui étaient là, et c'est pas moi qui les ai sélectionnés, je sais pas par quelle processus ils ont été choisis, mais ils étaient là, mais tous disaient unanimement que voilà, c'était presque le paradis. Et moi, j'étais obligé de dire, attention, non, moi je suis pas d'accord avec vous, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut en continuer à s'améliorer, laisser croire que tout est parfait. Mais en même temps, oui, je suis fier quand des étudiants, ce sont des étudiants qui le disent, parce que je me dis, voilà, on est en train de réussir quelque chose de bien autour de l'accueil des étudiants ou à l'université, que ce soit sur le plan du sport universitaire, des activités culturelles, des activités physiques, de la médecine préventive, sur l'aide à l'orientation ou la mise en stage. Donc sur ces sujets-là, ça veut dire qu'on est en train de réussir. On continue notre structuration, mais aussi la bibliothèque universitaire, et puis tout un autre pan de la vie étudiante qui est quand même important. La restauration universitaire, la cafétéria, la résidence universitaire. Donc tout ça, ça participe de la vie universitaire, la vie étudiante et du bon accompagnement des étudiants. Parce qu'encore une fois, moi je suis convaincu, et je le dis tout le temps, un étudiant, c'est pas quelqu'un, un être humain qui, quand il vient à l'université, doit vouer sa vie à rester que dans les salles de cours. Il faut qu'il profite des autres infrastructures de l'université qui sont mises à sa disposition, des autres services, des autres activités, de façon à ce qu'il s'épanouisse. Et c'est important cet épanouissement parce que ce sont des jeunes adultes qui sont en construction, et c'est important qu'ils s'épanouissent avec de l'activité physique, de l'activité culturelle, dans la rencontre humaine avec d'autres jeunes et qui partagent des choses ensemble en tant qu'étudiants, qui est leurs conditions, leur situation sociale. Mais ça, c'est important pour la bonne construction de ces jeunes, de cette jeunesse guyanaise. Monsieur Antoine Primoz, merci d'avoir accordé à Radio Mayowe Campus cet entretien et longue vie à l'Université de Guyane. Merci beaucoup, monsieur le Président, c'est moi qui vous remercie.